Frères et sœurs en Christ, soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ, notre roi. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ce moment et nous te le confions. Maintenant que moi je me taise, que je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser et que ton esprit parle puissamment pour nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, une fois de plus, sur l'esprit de Simon le magicien qui est sur beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui étaient dans le monde, ils fréquentaient des marabouts, des féticheurs, des sorciers, des charlatans, sont venus dans l'église, dans l'assemblée pour devenir des chrétiens, mais ils n'ont pas abandonné leur esprit de marabout, des fétiches, les esprits de Simon le magicien. J'appelle ça Simon le magicien parce que Simon le magicien était un magicien qui est venu qui voulait venir en Christ. Il ne venait même pas, il utilisait une ruse pour venir en Christ. Ou il est venu en Christ, disons-le, mais il n'a pas abandonné l'esprit du diable qui était en lui. La ruse, la méchanceté. Il avait cet esprit d'acheter les pouvoirs au malin. Et il a amené cet esprit dans l'église. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont l'esprit de Simon le magicien. Ils pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout avoir. Mon frère, on n'achète pas le miracle. On n'achète pas la grâce. On n'achète pas les dons de Dieu. On n'achète pas la parole. On n'achète pas quoi que ce soit dans le ministère, dans la prophétie, le parler en langue. On n'achète rien de Dieu. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. On reçoit gratuitement. La grâce de Dieu, elle est gratuite. C'est pour que personne ne s'enorgueillisse. C'est par la grâce que tout cela est possible. Mais il y a des chrétiens qui pensent que en donnant beaucoup de dîmes dans leur église, la dîme qui n'existe même plus, c'est des choses qui se faisaient dans la loi. Toi qui veux rester dans la loi en payant les dîmes, tu es sous la malédiction sans le savoir. La dîme n'existe plus. Ok, même si tu dis que c'est pour dépanner ton pasteur ou ton prophète, c'est ton problème. Mais ne pense pas qu'en faisant cela, tu seras béni. Tu seras délivré. Tu auras ceci, tu auras cela. C'est mensonge. Dieu dit que je prends plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Dieu veut ton obéissance. Je prends plaisir à la justice et non aux holocaustes. Qu'est-ce qu'il fait avec tes holocaustes? Tu peux nourrir Dieu. Ton argent là, tes 10 000, tes 1000 francs là, tu peux donner quoi à Dieu? Donc, beaucoup de chrétiens sont venus avec l'esprit de Simon le magicien dans l'église de Dieu. Et Dieu nous demande de nous repentir si nous voulons vivre sa grâce et sa puissance. Quittons l'esprit de Simon le magicien. Sinon, c'est l'égarement. Sinon, c'est l'égarement. C'est pour ça que beaucoup sont égarés. Ils suivent les gens par derrière comme des moutons. Le prophète disait Amen. Oh. Le pasteur disait Amen. Oh, parce que tu as reçu l'esprit d'égarement que Dieu t'a donné. Tu as amené l'esprit de Simon le magicien dans l'église. Et Dieu t'a envoyé un esprit d'égarement. Tu es perdu. Partageons cette petite exhortation, frères et sœurs. L'esprit de Simon le magicien. C'est dans le livre de Actes 8. Acte 8, verset 14. Acte 8, frères et sœurs, verset 14 à 24. La Bible déclare ici, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyaient Pierre et Jean. En fait, ici, c'est quand Philippe était allé en Samarie pour prêcher la parole de Dieu. Et il y avait beaucoup de miracles. Philippe prêchait. C'est pour ça qu'on n'achète pas les choses. Ces gens-là étaient purs. Ils fuyaient le péché. Plus ils craignaient Dieu, ils fuyaient le péché. La grâce de Dieu surabondait dans leur vie.
Quand ces gens-là priaient, quand ils parlaient, les gens guérissaient. C'est pour ça qu'il n'y a plus de guérison dans les églises, les soi-disant églises. Parce que les gens ne sont pas purs, les gens ne sont pas saints. Mais ces gens d'avant n'avaient rien de plus que nous. Nous, aujourd'hui, nous avions la Bible. Nous avions l'Esprit de Dieu. Nous sommes complets. Certaines personnes, la Bible dit qu'ils ils voulaient seulement voir la grâce de Dieu avant de mourir. Mais nous, on a tout. Mais on n'arrive pas à faire les miracles que ces gens-là faisaient avant. Alors, Philippe est descendu ici à Samarie. Il prêchait la parole. Les gens se repentaient. Les gens acceptaient la parole. Les magiciens venaient. Donc, Simon le magicien aussi. Alors, on dit ici, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils les envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au 17, après, alors Pierre et Jean posèrent leurs mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi le pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Frères et sœurs, voilà l'esprit de Simon le magicien. En fait, en résumé de ce que je viens de lire, quand Philippe est descendu en Samarie, il prêchait la parole. Les gens se repentaient. Des gens amenaient des livres de magie. Des gens amenaient des livres de sorcellerie. Leur gris-gris, ils venaient se repentir. Et Philippe les baptisait. Philippe les baptisait. Comme il y a l'hiérarchie dans les églises, dans l'église de Dieu, je veux dire. Philippe a envoyé la nouvelle à Jérusalem que les gens de la Samarie sont en train de faire bon accueil à la parole. Ils sont en train d'accepter la parole. Il faut que vous veniez. On dit Pierre et Jean sont descendus en Samarie. Parce que ces hommes étaient seulement baptisés d'eau. Ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Et parmi ces hommes, il y avait Simon le magicien. C'est un homme qu'avant que Philippe arrivait là-bas, il faisait des miracles. Mais quand Philippe est arrivé, il a vu les miracles, la puissance de Dieu. Lui-même, il est venu demander à Philippe que Philippe... Mais c'était une ruse. Parce que quand on voit qu'il veut acheter le pouvoir après, ça veut dire qu'il n'était pas totalement converti. Lui-même, il s'est fait baptiser également d'eau. Et après son baptême, on dit, il ne quittait pas Philippe. Partout où Philippe était, Simon le magicien était là. Partout où Philippe allait en Samarie, il était là. Alors, quand Philippe fait appel aux apôtres, il envoie la nouvelle, les apôtres descendent. Comme il y a l'hiérarchie, les plus grands, les plus petits. Les plus petits qui étaient Philippe, Pierre et Jean. Parce que si tu te fais petit, Dieu t'élève. Si tu te fais grand, tu es petit dans le royaume de Dieu. C'est le plus petit qui est plus grand. Mais il y a l'hiérarchie. Si je parle de grand et de petit. L'hiérarchie. Les apôtres. Il y avait des évangélistes comme Philippe, qui était un évangéliste. Mais il y avait des apôtres. Donc les bergers, ceux qui s'occupaient de la population, du peuple de Dieu. Pierre, Philippe, Paul, qui étaient pour nous les paganistes, les pécheurs si vous voulez. Alors, quand Pierre et Jean arrivent, ils ont dit, ok, nous avions appris que vous avez accepté la parole avec bon accueil. Vous avez été baptisés de l'esprit, de l'eau du baptême de Jean. Mais nous sommes venus parce que nous voulons aussi que vous receviez l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont imposé les mains à ces gens. Je vais faire une parenthèse, frères et sœurs.
méfiez-vous des impositions de main. Parce que celui qui va t'imposer les mains, s'il n'est pas quelqu'un de bien, il va te... Regardez un mystère dans l'histoire d'imposition de main. L'apôtre Pierre et Jean vont imposer les mains aux habitants de Samarie qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont été baptisés. Ils vont recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. Je vais faire une parenthèse. Toi qui te fais imposer les mains par un faux pasteur, un faux prophète, un faux évangéliste, un faux chrétien, qu'est-ce que tu vas recevoir? L'esprit du diable. C'est là il faut se méfier. C'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui si vous n'êtes pas convaincu que cet homme est un vrai serviteur de Dieu. Si tu n'es pas convaincu que ce serviteur, cet homme qui est pasteur, ton pasteur, je ne sais pas, ton prophète, si tu n'es pas convaincu qu'il n'est pas un vrai homme de Dieu, ne lui permets pas qu'on te touche. Parce qu'il y a une double fonctionnalité dans l'imposition des mains. Quand on t'impose les mains, si c'est un vrai homme de Dieu, tu reçois l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu. Mais si c'est un faux homme de Dieu, tu vas recevoir les démons, les esprits impurs. Tu vas recevoir les maladies, tu vas recevoir la mort, tu vas recevoir les accidents, tu vas recevoir la pauvreté, tu vas recevoir la sécheresse. Parce qu'un homme ne peut que donner ce qui lui a été donné. C'est la parenthèse que j'ai ouverte. Donc, méfiez-vous des impositions de main. Alors, quand Pierre et Jean arrivent en Samarie, on appelle tous ceux qui sont devenus chrétiens en Samarie. Les apôtres étaient debout. Et ils ont invoqué Dieu. Ils ont commencé à louer, adorer Dieu. Ils ont commencé à imposer les mains. Ils ont commencé à imposer les mains à la foule qui avait été baptisée. L'imposition des mains n'est pas forcément aussi toucher. C'est le toucher qui est même très dangereux. Le toucher est dangereux. Le toucher est dangereux, mon frère, ma soeur. Les apôtres imposaient les mains. Plus qu'il y avait beaucoup, je pense que les apôtres avaient juste levé les mains vers le ciel. Et les habitants de la Samarie qui avaient cru à la parole ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et quand Simon le magicien qui était parmi a vu comment l'Esprit de Dieu descendait sur les hommes, les femmes, les enfants qui étaient là, qui étaient baptisés, regardez ce que Simon le magicien fait. Un inconverti parmi les enfants de Dieu qui se faufilait comme un serpent. Il utilisait la ruse. Voyant que l'Esprit Saint était donné, lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Voilà l'esprit de Simon le magicien que beaucoup de gens ont amené dans l'église de Dieu. Ils pensent qu'en offrant l'argent aux pasteurs, aux prophètes, ils vont recevoir les dons. Ils pensent qu'en donnant les dîmes, les enveloppes d'argent, ils vont recevoir la guérison. L'esprit de Simon le magicien. Ils pensent qu'en donnant des voitures, des maisons aux pasteurs, des montres, des vestes, ils vont recevoir la grâce de Dieu. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est un mensonge. Simon le magicien voulait acheter la puissance de Dieu avec l'argent. La Bible déclare: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. On n'achète rien, c'est par grâce. N'est plus l'esprit de Simon le magicien, mon frère, ma soeur. N'achète plus les choses de Dieu. Le pasteur, le prophète qui te demande l'argent n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne demande pas l'argent. Parce qu'il sait que ce qu'il attend dans le royaume de Dieu est supérieur à ce que tu peux lui donner. Un pasteur qui te dit viens avec l'enveloppe, c'est un marabout. C'est le système de maraboutage. C'est le système de Simon le magicien.
Quand tu arrives chez le marabout, on te dit, mets l'argent par terre, je ne touche pas l'argent. Ou mets dans le bocal là. C'est les esprits qui vont venir chercher. C'est l'esprit de Simon le magicien. N'amenez pas l'esprit de Simon le magicien dans l'église de Dieu. Tu penses que c'est en donnant beaucoup que tu vas recevoir beaucoup. C'est faux. On va te ruiner. On va coucher avec toi. On va t'abuser. Après, on va te jeter comme un vieux caleçon. On n'achète pas les choses de Dieu. C'est par grâce, par grâce, par grâce et rien que par grâce. Ça, c'est la parole de Dieu. Regarde comment Pierre le reprend. Parce que Pierre n'était pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Quand tu donnes l'argent, amen, oh, mon frère, ma soeur, il prend, il met dans la poche. Eux, ils regardaient ce qui leur attendait dans la gloire de Dieu. Eux, ils regardaient ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir les donner quand il reviendra. Ils ne regardaient pas ce qui était là sur terre. Ils ne regardaient pas leur pauvreté. Ils ne regardaient pas qu'ils n'avaient pas de maison. Oh, je peux acheter des maisons avec ces choses-là. Donne Simon le magicien. Non. Écoute ce que Pierre, un vrai homme de Dieu, va te dire quand tu lui donnes de l'argent. Pour qu'il prie pour toi. Ou pour qu'il te fasse grâce. Ou pour qu'il te donne un don. Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Beaucoup de chrétiens, leur cœur n'est pas droit devant Dieu, parce qu'ils ont emmené le système des marabouts, des fétiches dans l'église de Dieu. Mon frère, commence à sanctifier ton cœur. Commence à laisser tout ce que tu as amené chez les marabouts, chez les féticheurs. Commence à te laver par le sang de Jésus-Christ. Commence à renouveler ton intelligence, comme Romains 12 nous dit. Renouvelle ta conscience, ta pensée, ta façon de voir. Il continue ici. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée. Si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Beaucoup ont quitté les marabouts, mais ils sont encore prisonniers du mal dans leurs pensées. Que les pensées impures et mauvaises quittent ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu sois, que ton homme intérieur, ton vieil homme soit détruit et que tu es un homme nouveau qui est le nouveau Adam, qui vient avec un esprit de Dieu et que tu sois éclairé. Beaucoup, il dit, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Ne sois pas prisonnier du mal. Tes pensées sont mauvaises. Enlève ces pensées, mon frère. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem. Voilà ce que je voulais te démontrer, mon frère, que l'esprit de Simon le magicien est dans l'église, n'est pas l'esprit de Simon le magicien. Renouvelle tes pensées et ton intelligence. Quand tu viens à Dieu, viens pour écouter sa parole. Aie foi en cette parole et la puissance de Dieu agira en toi. La Bible déclare, sans la foi, rien ne peut lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Et la foi, et la foi, et rien que la foi. Finissons ce message dans le livre de 1 Samuel. Dieu soit loué pour sa parole. 1 Samuel, frères et sœurs. 1 Samuel dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 15, frères et sœurs. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Que Dieu soit loué. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au térubin. Ici, Samuel répondait à Saoul. Saoul qui avait péché quand Dieu l'avait demandé d'aller détruire les Amalécites et tout ce qu'il y avait là-bas. Il fallait tout détruire.
Et lui et son armée, ils avaient ramené le roi Amalek, les Amaleks sans le tuer. Ils avaient pris des bons bœufs, des bons animaux, l'argent et l'or. Et Dieu s'est fâché. À cause de ça, il a perdu son titre de roi. Et Dieu l'a ôté son esprit. Regarde comment tu peux perdre l'esprit de Dieu en désobéissant à Dieu. Donc, et c'est pour ça Samuel dit ici, non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au térébin. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance? L'Éternel ne trouve pas de plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices. Ne pense pas que tes holocaustes, tes dîmes, tes offrandes, tes enveloppes, tes grandes donations là, Dieu prend plaisir à ça. Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. Mais Dieu prend plaisir à l'obéissance. Quand tu viens vers Dieu pour écouter sa parole, obéis à la parole de Dieu. C'est là où Dieu aura plaisir en toi. Mais ne viens pas avec l'esprit de Simon le magicien pour acheter Dieu. Parce que Dieu n'est pas un marabout qui va te dire, mets l'argent ici. Les esprits vont prendre. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est par grâce, rien que par grâce. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.